travaille sur des projets basés toujours sur la place des habitants. Ils ont toujours été au cœur de nos projets. Cette initiative autour du projet Femmes inspirantes est en complète convergence avec notre projet de mémoire partagée au pluriel. Alors, CDC Habitat est un partenaire depuis des années qui avait lancé cette idée-là de travailler sur cette thématique-là en partenariat avec le centre, qui avait fait un appel d'offres auquel l'association de Philippe Monge avait répondu. Et après, on a lancé des ateliers depuis janvier 2022 avec Philippe Monge chaque jeudi, où les femmes se réunissaient. Pour le fil conducteur, comme je disais, c'est le féminisme et le fait d'être autonome et le fait aussi de s'inscrire dans un message universel. Je m'appelle Philippe Monge, je suis photographe et artiste. Je mène depuis le début de l'année 2022 avec des habitantes et des habitants du quartier Maroc et Avenir et avec la maison de quartier, le projet Place aux femmes. Ce projet artistique participatif interroge la place des femmes dans notre société, leur rôle, leur visibilité. Il s'est développé à travers des groupes de parole autour de la notion de femme inspirante. Nous nous sommes interrogés pour savoir ce que signifiait femme inspirante et quelles sont les femmes qui inspirent chacune et chacun d'entre nous. Les participantes et participants ont ainsi témoigné et nous avons rassemblé une liste de femmes françaises et étrangères. Avec Philippe Monge, donc, on s'est aperçu en regardant une carte de Stein que finalement la majorité des rues étaient masculines. Il y a peut-être une dizaine qui sont féminines, même pas. Là, on a eu cette idée en commun de rebaptiser quelques rues de Stein justement pour montrer que la place des femmes, que la place des femmes était malheureusement réduite. Nous avons alors voulu partager ce projet en renommant symboliquement et de manière éphémère les rues du quartier. Nous n'avons pas évidemment enlevé le nom officiel des rues, mais ajouté au-dessus des plaques officielles des plaques éphémères que nous avons créées. Ces plaques portent le nom des femmes choisies par les habitantes et les habitants du quartier. Ceci afin de partager ce beau projet et d'interpeller les passants sur la place des femmes dans notre société et dans nos espaces publics. On était partante pour travailler sur ce projet-là. Au début, on ne savait pas trop où ça allait nous mener. On a commencé, il faut savoir que c'est un travail qui a été sur toute une année. Parce que comme on voit tout le temps, comme on dit, on entend, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Il faut que ces femmes sortent de l'ombre. Il faut qu'on existe. Il faut savoir que les femmes ont toujours été présentes, mais pas en première page, pas en avant, toujours écartées. Malheureusement, mais depuis des siècles et des siècles, les femmes ont mené des combats, aussi bien à la guerre, aussi bien pour changer le monde. C'est un moyen pour mettre les femmes en avant. C'est quelque chose d'intéressant, qu'il y a des gens qui bougent, c'est ça qu'on veut montrer. Donc à chaque femme, il y a une histoire, un parcours, un modèle à suivre. C'est ce qui est intéressant, c'est que ces femmes elles viennent du monde entier. On a beaucoup appris de ces femmes. Ils ont changé des vies, des parcours des femmes. J'aimerais pouvoir mener un grand combat sur l'écologie, que le monde se réveille un peu. J'ai cité Greta Thunberg qui a réussi un petit peu à faire bouger les foules et surtout les jeunes. Déjà dit ou pas, ça nous a permis aussi de découvrir des femmes qu'on ne connaissait pas. Et c'était notre façon de les mettre à l'honneur et de leur dire merci. Parce que pour certaines, ces femmes-là nous ont beaucoup guidés dans notre vie, nous ont beaucoup apporté. Moi, j'ai choisi Mère Teresa parce que je trouve que c'est une femme qui avait un grand cœur. Elle ne choisissait pas les gens, ni par leur couleur, ni par leur religion. Rien, c'était une femme formidable et son discours, c'est le même discours que quand on est petit, que nos parents nous apprennent, le respect des gens, le travail, l'écoute, être agréable avec les gens. C'est-à-dire que c'était une femme qui parlait avec le cœur. Ce que je retrouvais chez elle, c'est ce que je retrouvais moi, chez moi, quand je rentrais à la maison.